chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre Et la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. En somme, il est prédit que nulle autre race ne peut ravir l'exclusivité du culte divin aux Juifs. Le reste, c'est de la prétention religieuse et de la séduction qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi je disais dans une émission passée que Rome et le Vatican disparaîtront, de même que la Mecque et la Kaaba. Ces villes disparaîtront avec leur religion et leur doctrine. La seule ville qui demeurera comme le centre de la révélation et de l'adoration de notre Créateur sera Jérusalem. Vous qui écoutez cette émission en ce moment, je vous déclare que les doctrines de la théologie libérale qui vous donnent de faux ailes vous perdront. Oui, la théologie libérale et ses doctrines vous perdront. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais en tout état de cause, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. 6 émissions sont passées, et celle-ci est la 7e sur Israël. Dans cette émission, j'ai le devoir d'attirer l'attention des chrétiens catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, etc. sur 2 faits importants qu'ils ignorent depuis des générations, à savoir la théologie et le grand réveil spirituel d'Israël à la fin des temps. La foi et l'Église de Jésus-Christ ont vu le jour à Jérusalem au 1er siècle de notre ère par la manifestation du Saint-Esprit. Mais quant à la religion du christianisme, elle aurait vu le jour à Rome au 4e siècle de notre ère. En d'autres termes,
Le christianisme populaire en tant que religion est d'origine païenne et non juive. C'est pourquoi en parlant du christianisme, tout le monde se réfère à Rome et non à Jérusalem. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a laissé entendre dans Jean chapitre 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Or, nous savons à la lumière des Saintes Écritures que la foi en Jésus-Christ prônée par le christianisme de Rome est falsifiée et démoniaque. Cependant, c'est ce christianisme de Rome qui s'était subdivisé avec le temps à cause des divergences doctrinales et d'autres intérêts qui ont servi les intérêts du diable et non ceux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour preuve, la mémoire collective retient que Luther, le père du protestantisme, a été catholique avant d'engager les réformes. Et quelles que soient ces réformes, il a conservé certaines traditions et fausses doctrines du catholicisme, de même que les églises issues de son mouvement. Et je peux affirmer sans embâche que quels que soient les points de discorde qui séparent les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes et autres églises de réveil, etc. du catholicisme romain, elles ont toutes en commun une doctrine qui les éloigne de Jésus-Christ. Mais savez-vous ce qui éloigne le christianisme populaire que vous avez adopté de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur? La réponse est simple, c'est la théologie. Dans ce cas, quelle est la signification de la théologie? Théologie est synonyme de philosophie et signifie étude des choses divines, des dogmes et des préceptes religieux. Et en d'autres termes, opinion particulière plus ou moins reçue parmi les écrivains ecclésiastiques. D'abord, nous ne pouvons pas étudier Dieu. Il se révèle. Si les chrétiens lisent bien leur Bible, ils se rendront compte que la théologie et la foi en Jésus-Christ ne font pas bon ménage. Nous savons tous qu'au sujet des dogmes, des opinions particulières des ecclésiastiques et autres, le Seigneur a déjà condamné en ces termes dans Matthieu chapitre 15, le verset 7 au verset 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et l'apôtre Paul n'a pas manqué de nous mettre en garde dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie, vaine tromperie, tradition humaine et rudiments du monde. Tout doit être centré sur Christ. D'ailleurs, il n'a jamais été question de docteur en théologie dans toute la Bible. On ne parle que de docteur de la loi. Pour preuve, il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ, nous avons besoin des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs. Pour plus de précision au sujet de docteurs dans l'église de Jésus-Christ, nous lisons Tite chapitre 3, le verset 13. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Nous venons de comprendre clairement à travers ces passages que nous venons de lire que le mot théologie, qui est synonyme de philosophie, ne fait pas bon ménage avec la foi en Jésus-Christ. Dans ce cas, quelle est l'origine des doctorats en théologie exhibés par les soi-disant serviteurs de Dieu qui ont parcouru le monde et ceux qui continuent de jouer
aux érudits des Saintes Écritures depuis des centaines d'années jusqu'à ce jour. Pour notre gouverne, l'Église de Jésus-Christ est l'émanation de la grâce de Dieu par l'action du Saint-Esprit et non l'œuvre des pensées philosophiques. Si vous faites une analyse judicieuse des faits, vous constaterez que les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, etc., ont troqué le don de docteur de la loi contre les diplômes de doctorat en théologie. Autrement dit, ils ont intronisé en lieu et place du Saint-Esprit le diable qui inspire de faux raisonnements sur Dieu et sur son plan de salut pour l'humanité, créant de fausses doctrines et de fausses religions qui éloignent l'humanité de son Créateur. La théologie est l'école que le diable a créée pour former les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs et les faux animateurs religieux. Les doctrines théologiques confèrent aux chrétiens qui ne sont pas d'origine juive de faux droits qui les placent même au-dessus des enseignements du Seigneur et des premiers apôtres. Par conséquent, les chrétiens se placent au-dessus des juifs et revendiquent le sacerdoce royal de Christ. D'où les papes se substituent à l'apôtre Pierre. Les païens convertis à la foi croient remplacer les juifs dans le sacerdoce de Dieu. Avant que l'apôtre Paul ne meure en martyr, le virus de la théologie avait commencé son œuvre dans les églises de Rome. Malgré les mises en garde de l'apôtre, ce virus a survécu et s'était propagé dans le monde entier. Il a contaminé des milliards de chrétiens et continue son œuvre funeste et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Toutes les doctrines qui sapent les vrais fondements de la foi en Jésus-Christ et qui tendent à faire croire aux chrétiens et à l'humanité que l'Église des gentils ou des non-juifs a remplacé les juifs dans le plan de Dieu sont de fausses doctrines. L'apôtre Paul a mis en garde les chrétiens de Rome sur cette doctrine dans Romains chapitre 11 que nous lisons. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se reconvertiront tous? Je vous le dis à vous, païens. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Je crois que vous venez d'entendre le passage de Romains chapitre 11. Car
Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Paul, l'apôtre des païens, a été explicite dans le passage que nous venons de lire en démontrant que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il ne l'a pas remplacé par les Romains et d'autres peuples pour vulgariser la foi en Jésus-Christ. Il a bien expliqué que les païens convertis à la foi ne doivent pas s'abandonner à l'orgueil et croire qu'ils sont plus sages que les Juifs dans la connaissance du Seigneur. Au contraire, ils doivent craindre de désobéir à Dieu comme certains Juifs dont ils ont pris les places. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, je veux bien dire ceci. Les papes du catholicisme romain, les patriarches des églises orthodoxes grecques, tous les soi-disant pères de l'église et les théologiens anciens comme nouveaux qui revendiquent l'héritage de la foi par des doctrines qui nous éloignent des enseignements des premiers apôtres juifs sont des usurpateurs. L'apôtre des païens, Paul, a été clair dans sa lettre aux Romains en disant que les Romains ne doivent pas croire qu'ils sont plus sages que les Juifs. Ils ne doivent pas croire qu'ils remplacent les Juifs dans le sacerdoce divin. Ils ne doivent pas croire qu'ils sont les connaisseurs de la parole de Dieu plus que les Juifs, parce que ce n'est pas leur héritage. L'héritage de la foi échoit aux Juifs, descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, et non aux Romains. Mais la doctrine qui tend à démontrer aux chrétiens de tous bords que les Juifs sont maudits et que les chrétiens ont pris leur place dans le ministère de l'Évangile n'est qu'une fausse doctrine. Et ces doctrines sont des doctrines qui donnent des ailes amères aux chrétiens de tous les temps parce qu'ils croient qu'ils sont plus aimés de Dieu que les Juifs, car, disent-ils, les Juifs sont maudits. En somme, la théologie est la source de toutes les fausses doctrines qui font croire aux chrétiens qu'ils ne doivent plus imiter les Juifs dans l'adoration de notre Créateur, alors que ceux-ci sont les modèles de la foi dans toutes les générations jusqu'à la fin du monde. Les premiers apôtres étaient juifs, Jésus-Christ était juif, tous les anciens prophètes étaient juifs. La foi est exclusivement liée à la race juive qui constitue le modèle de la doctrine à suivre pour l'éternité. Que nous le voulons ou pas, les Juifs demeurent notre modèle en matière de foi. À présent, parlons du grand réveil du peuple d'Israël. Comme j'ai coutume de le dire, tout est prédit dans la Bible. Dieu a prévu restaurer Israël en ce qui concerne l'héritage de la foi en Jésus-Christ par un ultime réveil spirituel afin que nul ne leur conteste l'héritage de la foi promis aux descendants d'Abraham. La restauration d'Israël était son retour en terre sainte. Pour le moment, les Juifs croient que leur restauration spirituelle serait la reconstruction du temple de Jérusalem et la reprise des sacrifices et rituels. Mais ce n'est pas le cas. Voici comment interviendra le réveil des Juifs à la fin des temps dans Zacharie chapitre 12, verset 9 au verset 14. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément,
et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Comme je l'ai dit dans une émission passée, Jérusalem est une ville éternelle. Elle est au cœur de l'accomplissement des prophéties bibliques. Avant que l'Éternel ne réunisse les nations qui cherchent à exterminer Israël à Jérusalem pour les juger, il y aura un grand réveil spirituel. Et c'est de ce réveil spirituel que Zacharie parle. Dans cette ville où les Juifs ont rejeté le Fils de Dieu et réclamé à corps et à cri sa crucifixion, dans cette même ville, ils le pleureront comme leur Fils unique dans les supplications pour que Dieu pardonne leurs péchés. Et par la grâce du Seigneur, ils reviendront à l'évidence et accepteront finalement Jésus-Christ qu'ils ont rejeté comme leur Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans le passage que nous venons de lire, « Et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » C'est dans ce retour à Dieu, dans la foi que nous professons et que les Juifs avaient rejeté jadis, qu'ils seront restaurés. Quand les Juifs reconnaîtront et accepteront enfin Jésus-Christ comme leur propre Messie, la boucle sera bouclée. L'héritage de la foi retournera pour toujours à ses légitimes dépositaires selon le droit divin. Jérusalem recouvrira ses lettres de noblesse et le sacerdoce royal retournera définitivement et sans partage aux Juifs. C'est en vain que les théologiens enseignent que les païens ou non-juifs convertis à la foi ont les mêmes privilèges que les Juifs à cause de la grâce. Mais voici ce que disent les Saintes Écritures dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1 à 5. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Pour plus de précision, parmi les humains, quelle est la race de ces 144 000 personnes qui constituent l'élite autour du Seigneur? Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 8 nous donne la réponse en ces mots. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de tous les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000,
De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Vous convenez avec moi, d'après ce que vous venez d'entendre, que les 144 000 personnes qui constituent l'élite autour du Seigneur Jésus-Christ étaient toutes des Juifs. Ces personnes étaient toutes des Juifs. Mais vous allez voir certaines personnes passer dans nos maisons. Ces gens, ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Ils vont vous dire qui sont les 144 000. Voilà les conséquences des doctrines théologiques. Ils sont des mléons dans le monde. Mais, rentrant chez vous, ils vont vous montrer dans la Bible qui sont les 144 000. C'est de la même manière que beaucoup d'autres chrétiens prétendent être plus privilégiés que les Juifs dans le service divin. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui ont le nom de puissamment oint crier par-ci, par-là, qu'ils ont des révélations comme quoi les Juifs sont dans l'erreur dans la Bible à tel endroit et que c'est eux qui comprennent mieux la parole de Dieu. Voilà les conséquences de la théologie. Mais tout est déjà établi. Tout est déjà prédit. Pour nous autres qui prêchons la parole, qui prêchons la vérité, qui la vivons et qui la partageons à qui de droit, quelle sera notre place dans le royaume de Dieu? La Bible nous parle dans le 9e verset du livre d'Apocalypse chapitre 7 que nous lisons. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Vous venez d'entendre qu'il y aura une grande foule de personnes que l'on ne pourra pas compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, habillées en robe blanche. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que l'Écriture veut nous dire? L'Écriture nous dit par ce passage que tous les croyants qui ne sont pas de la descendance directe d'Abraham, mais qui ont été rachetés par la foi en Jésus-Christ, tous ces croyants, s'ils font bien leur ministère, s'ils obéissent bien à Dieu, s'ils respectent la doctrine de Christ et font les choses dans les normes, qu'ils soient prédicateurs, prophètes, pasteurs, quel que soit leur titre, quelle que soit l'envergure de leur ministère, tous ceux qui auront embrassé la foi par leur ministère et eux, c'est-à-dire nous aussi, feront partie de cette grande foule dont parle l'Écriture. Il n'est écrit nulle part que nous serons mêlés aux Juifs qui constituent l'élite autour du Seigneur. Nous ferons partie du royaume de Dieu, mais nous ferons partie d'une multitude habillée en robe blanche et agitant des palmes qui sont dans nos mains. Que les soi-disant puissamment oints, quel que soit leur ministère et les foules qui draineront, ne se croient plus supérieurs aux Juifs. Tous les non-Juifs croyants seront dans cette même foule sans distinction. Quand nous parlions de la Nouvelle Jérusalem qui descendra d'auprès de Dieu, nous avions bien lu dans Apocalypse 21, verset 12 au verset 14. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau.
vous devez convenir avec moi selon ce qui est écrit, que tout a été déjà prédit. On parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Et cette cité, ces fondations porteront les 12 noms des 12 apôtres. Et ces murailles porteront les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Ce qui a été décidé, c'est ce qui sera accompli. Que la théologie ne fasse plus croire aux chrétiens qu'ils ont un titre, qu'ils ont une place supérieure à celle des Juifs dans le plan du salut pour l'humanité à laquelle nous appartenons. En somme, il est prédit que nulle autre race ne peut ravir l'exclusivité du culte divin aux Juifs. Le reste, c'est de la prétention religieuse et de la séduction qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi je disais dans une émission passée que Rome et le Vatican disparaîtront, de même que la Mecque et la Kaaba. Ces villes disparaîtront avec leur religion et leur doctrine. La seule ville qui demeurera comme le centre de la révélation et de l'adoration de notre Créateur sera Jérusalem. Vous qui écoutez cette émission en ce moment, je vous déclare que les doctrines de la théologie libérale qui vous donnent de faux ailes vous perdront. Oui, la théologie libérale et ses doctrines vous perdront. Mais vous ne devez pas oublier qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 au verset 5, ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendements privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Je viens de vous le dire et à la fin de cette émission, je vous le rappelle. La théologie et la foi en Jésus-Christ ne font pas bon ménage. Les doctrines qui perdent les âmes dans ce bas monde au sujet de la foi en Jésus-Christ viennent de la théologie libérale. Vous ferez mieux de vous éloigner de ces doctrines. Vous ferez mieux d'abandonner ces écoles de théologie et ces conceptions de foi erronées qui éloignent de la foi véritable en Jésus-Christ, qui prône la vérité et la saine doctrine. Que les chrétiens ne s'imaginent pas qu'ils sont supérieurs aux Juifs ou qu'ils les remplacent dans le sacerdoce royal de Christ. Nous venons de le prouver. Jusque dans l'éternité, les Juifs sont privilégiés et ils sont les modèles à suivre en matière d'adoration et de culte à l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Que celui qui voudra écouter, écoute. Que celui qui ne voudra pas, n'écoute